Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Elle sera particulière parce qu'elle va s'adresser uniquement à des personnes, soit qui regardent pour un ex ou une ex, ok, parce que j'ai eu vraiment la fin, j'ai eu la séparation, soit qui regardent pour une personne dont tu es séparé ou avec qui il y a déjà eu des séparations. Voilà, donc comme toujours, je vais contextualiser la situation pour te confirmer que tu es bien sur la bonne guidance et ensuite on déroule les messages. Je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, je vous remercie de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Vous savez qu'un like, c'est vraiment quelque chose qui me montre que vous appréciez mon travail. Également qui permet à la chaîne d'être visible par un plus grand nombre de personnes et potentiellement d'atteindre des personnes qui auraient besoin de visualiser la guidance en particulier. N'hésitez pas également à commenter si vous souhaitez nous partager votre ressenti et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mes amours, dans tous les cas, moi je vous envoie tout mon amour dans mes guidances, ma lumière et vraiment je fais cela pour vous aider, vous accompagner dans des moments de vie qui ne sont pas toujours faciles. Dans des moments de vie qui sont très joyeux aussi parce que voilà, il n'y a pas que des guidances sentimentales sur la chaîne, il y a également des guidances voilà, qui sont là pour vous guider, pour vous aider, vous accompagner, vous donner des réponses, vous confirmer certaines choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, toutes les guidances sont intemporelles et nécessairement si vous êtes attiré par une guidance, c'est qu'il y a des messages. Allez, on démarre. Pour mes amours, donc on va voir le contexte actuel. Hein. Pour la personne de ton cœur, je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai vu qu'il y avait des masques, quelqu'un qui portait des masques dans la relation. Est-ce que c'est ton autre? Est-ce que c'est toi? On va voir ce qui ressort. Allez, on démarre. Et évidemment, mes amours, voilà, il y a beaucoup de personnes qui me demandent. Vous avez toutes les informations en barre de description concernant mes services, notamment mon contact pour me joindre. Voilà, de manière générale, j'accompagne des personnes au quotidien avec le coaching. C'est mon activité principale et qui passe également par l'hypnose. Également, je fais des guidances. Elles sont peu nombreuses hors coaching parce que j'ai peu de place tout simplement. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à m'écrire par mail. Parfois je mets un peu de temps à répondre parce que je reçois énormément de demandes. Voilà. Allez, on démarre. Contexte actuel s'il vous plaît pour mes amours. Peut-être que l'heure miroir 13h13 vous parle ou 13h31. Distance à parcourir. Donc déjà, on nous parle d'une distance. Alors c'est ce que je vous disais avant de commencer. Il est possible que ce soit une personne avec qui, dont vous êtes séparés. Mais moi, pour moi, je voyais une distance émotionnelle, ok? Dans le sens où il y a séparation officielle. Il se peut également que cela fasse écho pour des personnes, que ça concerne une personne, des personnes qui sont en couple, mais avec qui, pour qui il y a une distance dans la relation en ce moment. Quoi qu'il en soit, il est possible qu'il y ait soit une distance géographique avec ton autre, soit une distance, un éloignement de la personne de ton cœur, quoi. Voilà, en ce moment. Ça se trouve, vous êtes ensemble, mais c'est compliqué, quoi. Et il y a déjà eu des séparations dans la relation. Voilà, il faut que ça te parle. Ok, alors, plusieurs choses. Il est possible qu'il y ait eu, donc avec cette personne, avec cet ex, que vous ayez, soit qu'il y ait eu une personne immature dans la relation, d'accord? Soit ton autre, soit toi, là je n'ai pas demandé. Il y a eu des problèmes de maturité ou de... Oh, ok.
Voilà, des problèmes de maturité de la part de l'un ou de l'une et l'autre, quoi. Ok. Il est possible que l'on parle d'une personne avec qui tu as un enfant ou des enfants, ok. Ou bien alors une personne avec qui il y avait des projets ou il y a des projets, vous avez des projets, mais en ce moment vous êtes en distance. En tout cas, on nous parle d'une relation influencée par les biens matériels. Donc peut-être qu'avec ton autre, vous avez des choses en commun. Ou bien alors peut-être que c'est une personne qui est focalisée sur sa situation matérielle et pour qui c'est important, notamment l'argent, tout ce qui est pécunier, qui a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir avancer et faire des projets, d'accord, avec toi. Ou bien alors c'est toi hein, dans la situation, c'est possible. Peut-être également que votre situation est bloquée, où il y a une séparation due à une distance géographique, le fait de pouvoir matériellement se réunir sous le même toit ou se retrouver, ou tu vois, ça peut être en lien avec une personne, par exemple, là on en voit, qui est attachée à une maison, à un travail, à une situation financière, à une situation matérielle ou peut-être même des enfants, et qui ne peut pas quitter, qui ne peut pas être avec toi à cause de cela. Ok. Quoi d'autre, la situation actuelle? Les non-dits. Eh oui. De toute façon, ça, je l'ai vu. Hein. Dans la relation, il y a vraiment quelqu'un qui porte un masque. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que ça ressorte. Là, il y a peut-être alors une personne qui te cache des choses. Peut-être que toi, tu lui caches des choses. Peut-être que la rupture est due à des non-dits. Peut-être que depuis la rupture, il y a des choses qui sont inavouées. Tout à l'heure, j'avais les relations charnelles, passionnelles. Donc, pour moi, c'est une personne avec qui tu as eu des relations, ou du moins vous en avez beaucoup parlé, mais pour une majorité de personnes, il y a eu beaucoup de passion, une connexion d'un point de vue intime. Ok, là on parle de toi. Ok, par rapport à toi alors, bon, et la relation. Ok. Ok. Alors là, très clairement, j'ai plusieurs possibilités. Par rapport à toi, et donc il faut vraiment que ça te parle, et ce sera ta guidance seulement si ça te parle. Ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a eu des blocages, il y a eu un frein dans la situation. Alors peut-être que toi, tu es bloqué pour être avec cette personne, ou tu n'es pas libre, hein, tout simplement. Voilà, je suis obligée de le dire, il y a des triangulaires, je le vois. Ou alors c'est cette personne qui t'a bloqué ou qui... C'est comme si en fait dans la situation tu avais été bloqué avec cette personne. Comme si tu ne pouvais pas pleinement vivre cet amour, cette relation. Il y a eu des blocages. Il y a eu quelque chose qui t'a fait mal dans tous les cas. Peut-être des énergies tierces. Peut-être... peut-être que cette personne est ta tentation. C'est possible également. Ok. Toi, de ton côté, je te vois vraiment avec un sentiment d'avoir été trahi dans la situation. Alors, même s'il n'y a pas d'énergie tierce, hein, même si ton autre n'a absolument rien fait, les blocages ou ce qu'il s'est passé entre vous quant à la fin, d'accord, pour certaines personnes, il y a eu des infidélités, je suis obligée de le dire, puisque je le vois. Si ça ne te concerne pas, vraiment, tu ne prends pas le message, hein, d'accord. Pour d'autres, c'est tout simplement, voilà, une personne qui ne t'a pas dit les choses, une personne qui, tu t'es senti manipulée, ou il y a quelque chose en fait qui fait que tu ne sentais pas la situation, où il y a eu des non-dits, il y a eu peut-être des trahisons, il y a eu de la manipulation ou un sentiment d'être manipulé. En tout cas, là, à l'heure actuelle, toi, je te vois vraiment en train de prendre soin de toi. Et je t'invite, si ce n'est pas le cas, à le faire très clairement. Mais pour beaucoup de personnes, je vois que voilà, tu prends soin de toi. Je vois de la douceur, je vois de la tendresse envers toi-même. Je vois le fait de te sentir séduisant, séduisante, de rayonner, d'attirer des gens à toi. Donc il est possible que depuis cette séparation, tu attires beaucoup de personnes à toi, tu te sens vraiment bien, vraiment peut-être mieux même dans ton corps. Peut-être qu'il y a eu des changements physiques également, ou alors que tu travailles à te refaire une santé physique, te sentir bien dans tous les cas. Là, je vois des changements. Je te vois vraiment
en train de te sentir bien, de prendre soin de toi. Si ça n'est pas le cas, c'est le conseil. Si tu es en couple avec cette personne, avec qui il y a eu des non-dits, des choses, enfin voilà, des choses compliquées, ce qu'on est en train de te dire, c'est, voilà, prends soin de toi, sois tendre avec toi-même, sois doux, douce, fais en sorte de te sentir bien dans ta peau. Mais pour beaucoup de personnes, je vois une reprise de confiance, en fait, vraiment, grâce à cet éloignement ou à cette fin, cette séparation. Pour certaines personnes, je vois clairement que vous faites des rencontres ou vous vous préparez à faire des rencontres amoureuses, voilà, à vous ouvrir à nouveau. À vous ouvrir, quoi. Ok. Dans tous les cas, là, très clairement, moi, je vois des communications qui vont venir à toi. Tu vas recevoir des nouvelles, tu vas avoir des échanges, soit avec ton ex, avec cette personne, soit avec cette personne avec qui tu es. Il va y avoir des échanges qui vont être fructueux, soit de nouvelles personnes. Ok, voilà. Donc je vois vraiment quelque chose. C'est comme si, tu vois, il y avait... Ah, c'est très particulier. Alors, pour beaucoup de personnes, je pense que tu reçois des nouvelles de cette personne de cœur qui finalement souhaite s'engager, qui souhaite que les choses avancent, qui souhaite débloquer les choses et qui souhaite te retrouver. C'est peut-être la personne avec qui tu vis, hein. Il y a eu un éloignement, ça a été plus compliqué, où il y a une période, où il y a des périodes, ça fluctue. Et pour le coup, le fait que tu reprennes confiance en toi, que tu te sentes bien dans la relation, que tu te recentres sur toi-même, te permet que tu fasses des choses qui te font du bien, peut-être même des soins qui te font du bien. Enfin voilà, je te vois prendre soin de toi, peut-être te mettre au sport, pratiquer une activité physique, faire des soins, faire appel à quelqu'un pour que cette personne voilà, t'aide. Je te vois vraiment en reprise de pouvoir. Et ça te conduit vraiment à quelque chose qui va te rendre heureux ou heureuse. Ok. Allez, cette personne par rapport à toi. Oh. Ok. Très particulier. Alors, cette personne, c'est comme si je voyais une évolution entre vous. C'est comme si, en fait, tu passais d'un amour, d'un flirt, ok, ou que cette personne a flirté avec toi, ou à la base, vous pensiez, ou cette personne pensait que ce serait éphémère entre vous, voilà, ou que ça passerait. Peut-être que cette personne pensait aussi que la séparation lui permettrait de passer à autre chose, en fait, que c'était éphémère et que, voilà, c'était une relation parmi tant d'autres et qu'il ou elle allait passer à autre chose. En réalité, c'est une personne qui s'aperçoit, qui se rend compte que tu es son véritable amour, qui a beaucoup d'affection et qui éprouve un amour inconditionnel à ton égard. Je m'explique. C'est comme si cette personne n'avait pas conscientisé dès le début au début de votre relation ou voilà, ne conscientisait pas qui tu étais pour lui ou pour elle. Et avec le temps, en fait, cette personne se rend compte qu'elle ne t'oublie pas, qu'elle t'aime, qu'elle souhaite être avec toi, en fait. Ouais. Et tu vois, je vois relation instable, on-off, vraiment. Donc, il y a eu entre vous de l'instabilité. Il y a eu, tu vois, voilà, le on-off et le fait que ce soit éphémère. C'est voilà, arrivé départ, bon c'est horrible, hein, je suis vraiment désolée pour toi parce que vraiment c'est le type de relation qui est toxique, hein, qui fait mal, sans que cette personne soit nécessairement toxique. En tout cas, ça fait mal. C'est comme s'il y avait un manque d'engagement en fait dans la situation. Et le fait que vous soyez séparés ou éloignés, d'accord, permet à ton autre en fait de se rendre compte que tu es son véritable amour en fait, que cette personne t'aime toujours et que sans toi, il ou elle n'arrive pas à t'oublier. Si vous êtes ensemble, il y a de l'instabilité ou par le passé, il y a eu de l'instabilité dans votre relation. Et cette personne, avec le temps, a pris conscience du fait que tu étais totalement... tu étais vraiment son véritable amour. Cette personne ne parvient pas à t'oublier. On nous parle des signes de la Balance, Scorpion, Sagittaire. Peut-être que l'automne est significatif pour vous deux, d'accord ?
En tout cas, là, on a eu vraiment une période où cette personne a lâché prise dans la situation, a essayé de se détacher. Et malgré le fait que cette personne essaie de laisser aller tout ce qui est toxique, de se détacher, de se désintoxiquer de cet amour, cette personne n'y parvient pas. Pourquoi? Parce que tu reviens constamment à lui, à elle. Alors peut-être que c'est toi qui clairement revient vraiment, qui revient à la communication régulièrement, c'est possible. Ou vous avez des communications régulières, c'est possible. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement cette personne, tu reviens en fait. C'est bizarre parce que j'allais dire quelque chose et en fait on m'a dit en lui ou en elle. On a une personne qui n'arrive pas en fait à se détacher de toi malgré ses efforts. Ok, on a une personne en fait qui peut-être a fait appel à son mental pour essayer de se détacher de toi et en fait il ou elle n'y parvient pas, c'est pas possible quoi. Oui, retour d'un ex-partenaire, hein. Ok. J'ai quelqu'un qui va revenir, très clairement. Et vous avez la protection sur vous, hein. Oh là 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 là, grande protection. C'est vraiment peut-être une personne avec qui tu as été marié. C'est vraiment peut-être une personne avec qui vous avez parlé de mariage. En tout cas, c'était une relation sérieuse. Il y avait de l'amour, hein. Il y a de l'amour, hein. Ok, il est possible que cette personne revienne à la période estivale, d'accord, ou que tu la revois à la période estivale. Nous avons également les signes du Cancer, Lion et Vierge. En fait, c'est comme si vous alliez passer des on-off, du fait de lâcher prise, du fait d'essayer pour cette personne d'essayer de se détacher, à être beaucoup plus chaleureuse, à revenir vers toi, à être beaucoup plus détendue. Ok, cette personne reviendra à toi lorsqu'elle sera, j'ai envie de dire, guérie, soignée. Ouais. Là, ton autre, en fait, on a vraiment une personne qui pense à un succès avec toi, j'ai le soleil, on te dit tous les espoirs sont permis et cette personne, c'est ce qu'elle ressent. Elle voit cette rencontre comme une bénédiction. C'est vraiment, tu as permis à cette personne, à ton autre, de s'élever à un niveau supérieur. Et tu vois, ton autre est beaucoup plus dans l'écoute de soi. J'ai un grand oui. Si tu te poses une question voilà, par rapport à cette personne, ce qu'il ou elle ressent pour toi, c'est un grand oui. On a une personne, tous les espoirs sont permis. On a une personne qui pense à toi. On a une personne qui pense à te retrouver, hein, qui garde toujours espoir en fait dans la situation parce que cette personne ne peut pas t'oublier. Ok. J'avais les masques. Alors bon, je vais poursuivre. On va voir ce qui vient vers vous et ensuite j'irai chercher certaines vérités, certains messages de la part de cette personne qu'il ou elle ne t'aura pas avoué. Ouais, ok. Ce qui vient à vous là, j'ai une guérison sur la relation, vraiment une guérison du cœur, hein. Et c'est qu'elle... Oh là 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 là. Regarde. J'ai le retour. J'ai un remake. Ok. C'est très particulier parce que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est quand il y aura eu un lâcher-prise des deux côtés, d'accord, une guérison vraiment du cœur. Peut-être que vous aviez des blessures à guérir, quelque chose au niveau du cœur. Peut-être un sentiment de trahison même qui appartenait à des vies... à des vies. À des vies précédentes. C'est possible, un karma que vous aviez à soigner, tous les deux ou toutes les deux. Peut-être également issu de vies sentimentales antérieures à la relation avec cette personne, d'accord? En tout cas, j'ai vraiment une guérison du cœur et lorsque cette guérison aura opéré, j'ai le retour. Il y a quelque chose vraiment de sacré entre vous. Oh là là, et on en voit le couple impérial, hein, vraiment. J'ai vraiment des personnes avec des fortes personnalités, à la fois toi et ton autre, hein. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer et il y a un lien infini. Je suis obligée de le dire, j'ai des personnes qui très clairement sont mariées, ont été mariées, ou se sont engagées, j'ai envie de dire d'un point de vue émotionnel, officiellement entre elles deux. Là, je vois des personnes qui se sont peut-être même mariées en secret ou juste toutes les deux. Enfin, je vois vraiment des personnes qui sont comme engagés ensemble, mais
à jamais, quoi. C'est comme si vous aviez signé un pacte, tu vois, je vois vraiment de deux âmes qui se sont engagées à se retrouver dans chaque vie. Et c'est sacré, et c'est protégé. Bah, ça me met quelque chose. Ok. Qu'est-ce que cette personne-là, si on devait faire tomber son masque, te dirait? Qu'est-ce que cette personne te dirait? Parce que j'ai une personne qui porte des masques. Oh, aïe, 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 aïe. On a une personne qui, tu vois, j'ai la séparation qui ressort. On a une personne qui repense à votre séparation, tu vois, bah c'est l'élément déclencheur de beaucoup de choses, cette séparation ou ces séparations ou cet éloignement, tu vois. Ok, j'ai une personne là qui... alors, c'est peut-être une personne qui fait partie de ton cercle amical, d'accord? Ou une personne qui t'est vraiment fidèle, enfin, qui est là pour toi ou que tu as rencontré via des amis communs, d'accord? Si ça ne te parle pas, j'ai une personne dans tous les cas qui est très entourée. Voilà, par ses amis, par des personnes. Une personne peut-être qui sort beaucoup. Mais tu vois, ton autre, là, je le vois ou je la vois en train d'évoluer, en train d'avancer par rapport à, je te dis, la relation. Ouh là là, là j'ai une carte qui est tombée, je vais pas la ramasser, mais là j'ai vraiment une personne qui était très triste ou qui est très triste, qui est en train en fait de retrouver de l'estime pour elle-même après avoir vécu une période de burn-out ou de dépression, avoir été extrêmement malheureuse à cause de cette séparation hein, ou cet éloignement que vous vivez ensemble. Ouais, on a une personne qui... oh là là, qui veut de l'harmonie, qui veut de la sérénité et qui pense à t'inviter. Hein. Alors peut-être que cette personne t'a déjà invité, hein, tu as reçu des communications, tu as reçu des nouvelles et cette personne t'a proposé de sortir, ok. Ou alors, si ce n'est pas le cas, on a une personne qui va te proposer un rendez-vous, une invitation, peut-être d'aller boire un café, un thé, peu importe. Pour d'autres, je vois des rendez-vous la nuit. Hein. Et si vous vous revoyez, ou lorsque vous vous reverrez, ça va repartir en fait. Voilà, c'est une personne que si tu la revois, si vous êtes séparés, que ça fait un moment que tu ne l'as pas vue et que tu la revois, ça va repartir. Tu pourras pas t'en empêcher. Et si c'est une personne avec qui tu es toujours, avec qui il y a eu cet éloignement, etc., enfin voilà, hein, tout ce que je t'ai dit, on a une personne qui veut t'inviter, qui veut passer des moments privilégiés avec toi. Waouh, j'adore. On a une personne qui pense à t'offrir quelque chose ou à te faire plaisir, ok. On a une personne qui, si il ou elle te disait clairement les choses, qui voudrait passer à l'action avec toi. Alors peut-être que voilà, il n'y a pas eu de relation entre vous charnelle. Donc ça, voilà, ça te parlera si c'est le cas. Et s'il y en a déjà eu, pour moi, c'est la majorité d'entre vous, très clairement. On a une personne qui a envie de te retrouver, qui te désire à la folie, quoi. Vraiment, on a une personne qui a envie de te retrouver d'un point de vue intime, charnel, qui pense à partager des moments avec toi. Pour certaines personnes, c'est peut-être une personne qui travaille avec toi ou avec qui tu travailles. Ouais, ok. Ah, c'est trop beau. Tu vois, on a une personne qui, malgré la fin, malgré le fait qu'il ou elle a essayé de faire le deuil de la relation, rebelote, ça ressort, qui est attirée par toi, qui est magnétisée par toi, qui ne peut pas s'empêcher de penser à toi, qui est complètement obsédée par toi. Il y a vraiment quelque chose entre vous avec le fait de vous regarder, vraiment d'être vraiment très proche. Il y a une connexion qui se fait dans le regard et cette personne pense à cela, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est magnifique, hein, parce que malgré les blocages, malgré certaines impasses, hein, tu vois, là ça avait... Ouais, c'est tombé. On a une reprise de force hein, de la part de ton autre. On a une personne, tu es son véritable amour, qui éprouve vraiment de l'amour pour toi. Hein. Voilà, c'est dingue, quoi. Ok. Petit conseil là de l'oracle des amoureuses. Conseil dans la situation que tu vis avec cette personne. Dites-moi en commentaire, hein, mes amours, en quoi ça vous parle. J'ai vu défiler plein de choses.
Voilà quoi, c'est intense entre vous. Allez. Écoutez votre cœur avec le 5. Tu vois, j'ai quand même beaucoup de blocages. Hein. Mais c'est bénéfique hein, parce qu'on a vu que c'était protégé. Vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra aussi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice ou de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Aïe, aïe, aïe. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous, où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. On vous invite à pardonner hein, la situation et pardonner cette personne certainement, pardonner les personnes qui ont peut-être influencé la relation. De manière générale, mes amours, le pardon c'est pour vous-même, c'est une prison mentale dans laquelle vous vous maintenez et le conseil c'est de se libérer, mais de se libérer soi-même. Allez, qu'est-ce que cette personne a à nous dire? Et ensuite on terminera par quelques messages. Message de cette personne. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Ça, c'est de la part de cette personne. Tu vois, on a une personne qui a de l'affection pour toi, qui pense à toi. Et même si ça prend du temps, et j'ai envie de dire, peu importe le temps que ça prendra, c'est comme si on avait un amour grandissant. Allez, message de cette personne et on terminera là-dessus, mes amours. Message de cette personne pour qui tu regardes. Non, je veux que ça saute. Être en harmonie, ça fait plusieurs fois que ça ressort. C'est une personne qui fait le nécessaire pour aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Une personne qui a confiance dans le fait que les choses vont se régler favorablement pour vous et qui est persuadée que vous allez vers le meilleur. Et malgré tout, tu vois, on a une personne qui n'ose pas dire les choses, ni venir vers toi, qui n'ose pas agir dans sa vie et qui se sent coincée. C'est certainement pour ça qu'on a eu des blocages à plusieurs reprises. Mais on a une personne qui est certaine qu'avec patience, les choses vont se décanter. Oh, c'est une personne qui regrette, hein, qui a des remords, hein, qui se dit que la situation aurait dû être différente entre vous. Voilà, qui repense à ce qu'il ou elle t'a fait vivre. C'est une personne qui, tu vois, qui se dit, mais si seulement on pouvait changer les choses. Malgré tout, voilà, c'est une personne qui ne se sent pas encore prête à franchir le cap et qui a des choses à régler. Voilà, c'est pas simple pour cette personne. C'est une personne qui avance petit à petit, tu vois. Et là, on dit que cette personne se tient informée, te surveille, se tient informée de ce que tu fais. Si vous avez des réseaux sociaux en commun, voilà, que cette personne, vous êtes peut-être amis sur les réseaux. Cette personne regarde ce que tu fais, se tient informée de ce que tu fais. Si c'est une personne avec qui tu as des connaissances communes, cette personne se tient informée d'une manière ou d'une autre en fait. Et s'il n'y a rien de tout cela, on a une personne qui se replonge dans vos souvenirs. Mais pour moi, j'ai une personne qui a quand même accès à toi ou à ce que tu fais. Et tu vois, on a une personne qui a vraiment envie de te voir, de te contacter. Bon, on l'a eu tout à l'heure, on a une personne qui a envie de te retrouver, c'est très clair. Voilà, c'est une personne qui repousse l'échéance, mais qui va le faire, car l'envie est très forte. Ok, et c'est drôle, j'avais regardé le dos de deck et tout est retourné. Donc, it's done. Done, baby. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous. Dites-le moi en commentaire, likez, abonnez-vous.
partagez si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes. En attendant la prochaine guidance, moi je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite.